Dans l'élément qui va suivre, nous vous proposons cette mise au point du ministère de la Santé et des Affaires sociales sur les activités de l'inspection générale. Et à ce sujet, nous écoutons le docteur Désiré Lasségué, secrétaire général adjoint du ministère de la Santé. Depuis un certain temps, l'inspection générale de la santé, dans le cadre de ses missions, procède à des opérations de contrôle des cabinets médicaux, cliniques, polycliniques, pharmacies et autres structures. Par ailleurs, elle organise des ateliers d'information et de sensibilisation en matière d'hygiène publique et d'assainissement. Malgré la pertinence et le bien fondé de ces missions, il est à constater malheureusement que les mesures prises par l'Inspection générale de la santé, allant de l'amende à la fermeture provisoire ou définitive, n'ont pas encore été analysées et validées par la commission mise en place à cet effet, encore moins entérinées par le ministre de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille. En outre, des récriminations sont faites à l'endroit du ministère de la Santé, du fait des actes posés par l'Inspection générale de la santé. En conséquence, toute personne physique ou morale ayant été frappée par ces mesures ou ayant contribué d'une quelconque manière à l'organisation des différentes activités de l'Inspection générale de la santé sont invités à se rapprocher du secrétariat général du ministère de la Santé. Enfin, le ministre de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille informe le public qu'à compter de la publication du présent communiqué, toutes les opérations d'inspection, de contrôle, de sensibilisation et d'information menées par l'Inspection générale de la santé ne se feront désormais que sur présentation des notes de mission dûment signées par le ministre de la Santé, des Affaires sociales, de la solidarité et de la famille. Nous changeons de registre pour dire qu'à l'instar de la communauté internationale, le Gabon célèbre demain la 9e édition de la Journée mondiale du système de gestion de la sécurité et de la santé au travail. À cet effet, je vous propose un extrait du discours circonstanciel qui a été prononcé par le ministre du Travail, Angélique Ngoma. C'est l'occasion de marquer tout l'intérêt que le gouvernement accorde à la promotion et au maintien des meilleures conditions possibles de sécurité et de santé pour l'ensemble des travailleurs gabonais. Initialement retenu par le mouvement syndical international pour rendre hommage aux travailleurs américains et canadiens morts ou blessés au travail, c'est à partir de l'année 2003 que l'Organisation internationale du travail, OIT, a consacré le 28 avril comme Journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Le thème retenu par le Bureau international du travail pour la présente édition, à savoir système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, un outil pour une amélioration continue, nous interpelle tous, employeurs, travailleurs et pouvoirs publics. Par ce thème fort évocateur, le Bureau international du travail recommande aux organisations de s'approprier le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail qui les oblige à le planifier, le développer, le contrôler et l'ajuster pour une meilleure gestion des dangers et des risques en milieu professionnel. Générique du journal télévisé, vous aurez l'intégralité de cette allocution du ministre Angélique Ngoma. L'Union gabonaise de banques ouvre de nouvelles agences pour mieux répondre aux exigences de sa clientèle. Ce matin, les responsables de cette institution bancaire étaient à Olumi et à Zanyong, Yves Gislain Mitumba, Arnaud Mengi. Fidèle à sa politique de proximité avec ses usagers, l'Union gabonaise de banque est désormais visible à Awenje et Olumi, le quartier de la capitale gabonaise.
Coupure du ruban symbolisant le lancement des activités des deux agences, en présence du président du conseil d'administration et de l'ambassadeur du royaume chérifiant au Gabon, garant des intérêts du groupe marocain Attijari Wafa Bank, actionnaire majoritaire. La cérémonie de ce jour répond entre autres aux appétits de l'UGB de voir s'étendre son réseau sur l'ensemble du territoire national. L'objectif, c'est de placer notre établissement dans les meilleures places possibles de la sphère du secteur bancaire. Je vous rappelle quand même que l'UGB a été fondé en 1962, tout de suite après l'indépendance. Il y avait à un moment donné dans notre pays une dizaine de banques qui ont plus ou moins existé et que nous sommes restés sur le marché de manière performante et il n'y a jamais eu de crise. Et c'est avec cette longue expérience que nous poursuivons et que nous tenterons de construire un ensemble de. Déjà présente à Franceville, Port-Gentil et Libreville, notamment au centre-ville, à Mbolo, au carrefour Léomba et aujourd'hui à Olumi et à Wenje, l'Union gabonaise de banque, à travers cette extension, se donne, à n'en point douter, les moyens de devenir le groupe bancaire numéro 1 au Gabon. La première nouveauté, c'est la facilitation des implémentations. Le client, auparavant, lorsqu'il passait à côté de l'UGB ou de n'importe quel banque, il se disait que cette banque n'était pas faite pour eux. D'accord. Les gens, ils avaient des restrictions, des forces de la banque. Parce que c'est plus le fait des banques qui ont développé cette image comme quoi la banque n'était pas faite pour tout le monde. Donc la première mesure, lorsque j'étais nommé directeur général, était de faciliter les implémentations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'ils sont des on peut ouvrir un compte avec bien sûr sa pièce d'identité sans exiger ni versement de rien du tout. Pour le reste, plusieurs usagers ont répondu présent à l'appel des responsables de la banque. La note religieuse de cette édition d'information concerne l'inauguration de la nouvelle chapelle de Ngwanji, localité située à 25 km d'Untum, un don du député du premier siège du Komomonda, par ailleurs vice-président du conseil paroissial de Saint-Thomas d'Untum, le ministre Julien Kogebekale. Reportage. La journée du 25 avril 2011 restera gravée dans l'histoire de la bourgade de Ngwanji, localité située à 25 km d'Untum sur la route de Coco Beach. Les populations de ce village avaient toujours intégré la réfection de la chapelle dans leurs prières. Au lieu d'une réfection, le vice-président du conseil paroissial de l'église Saint-Thomas d'Untum, par ailleurs député de la contrée, Julien Kogebekale, qui fait de la solidarité et du partage une tradition dans cette contrée, a fait ériger une chapelle aux allures modernes, donnant ainsi aux fidèles de Saint-Marc un lieu pour louer le Très-Haut à chaque fois que l'occasion sera donnée. Et les bénéficiaires, tels une chorale, ont livré ces messages. Nous sommes dans l'allégresse, dans la joie et l'allégresse d'avoir cette chapelle. Nous ne pouvons même pas vous dire combien de fois nous exprimons notre joie aujourd'hui. Parce que vous dites même en bois, le bois même encore, il y a les bois solides, les bois qui sont bien. Là vraiment on avait, je ne sais pas comment dire ça, on dirait un poulailler. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné la grâce d'avoir une nouvelle chapelle. Ça nous fait plaisir et tout le monde est content. Nous sommes tellement contents, très d'accord du bon cadeau fait par le ministre Kogebekale, qui est notre député. Il convient de rappeler que tout au long du culte, des scènes de reconnaissance étaient au rendez-vous. Ces attitudes qui attestent la joie des bénéficiaires n'ont pas laissé le donateur insensible, qui a de temps en temps prêté main forte aux deux chorales qui ont assuré l'ambiance religieuse durant cet événement. Voilà, mesdames, messieurs, retenez que demain, sous la haute présidence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, un conseil des ministres se tiendra demain à partir de 14h30 au palais présidentiel. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Précieuse collaboration de Tatiana Miko que vous allez retrouver demain à partir de 15h. Merci pour votre attention. À demain 20h.